Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto que je vous avais promis lors d'une précédente vidéo où je présentais des albums que j'avais retrouvés et qui attendaient d'être terminés, dont celui-ci, un mini format qui fait 8 par 8 et avec là 7 pages et qui se réalise avec une page 30 par 30. Donc voilà, on va commencer. Alors là, j'ai pris une page d'un bloc de cette année de chez Action. J'ai pris un papier avec pas de recto. Du coup, il vous faut absolument donc une page de 30 par 30. Et puis, on va commencer. Donc là, moi, j'ai fait les quadrillages pour que vous voyez. Donc, on va diviser notre page en 4 x 4, donc en 16 petits carrés qui font 7,5 par 7,5. Et du coup, on va marquer les plis sur chaque ligne. Bon, normalement, moi, je ne le marque pas puisque j'ai ma planche de marquage, hein, mais c'était vraiment pour que vous puissiez bien visualiser. Et on marque donc les plis. Alors là, il faut que je décale un peu parce que 22,5 n'existe pas. Voilà. Et on fait ça donc dans les deux sens. Oh, je suis le mot quoi. Je ne les ai pas assez marqués comme ça. Donc on va refaire un petit coup de marquage là. Au niveau du pliage, c'est mieux. Tout de même. Voilà, c'est pas mal. Alors ensuite, j'ai pas pris ma paire de ciseaux. Ah ben non, j'ai dit que je formatais. Alors ensuite, on va simplement découper, enfin couper, pas découper, couper sur la ligne donc des 7,5 jusqu'à 22,5. On va pas jusqu'au bout, on coupe la première ligne dans le sens là, donc on part, je vais vous le montrer directement, ce sera plus simple, là c'est un peu compliqué, mais quand je l'aurai coupé, je pense que vous comprendrez. Alors donc la première ligne on la coupe, je la fais dans le sens là, voilà, j'aime mieux, et je m'arrêterai donc à 22,5. Voilà. Donc là, on obtient, je le mets dans le bon sens, on obtient ça. Ensuite, la deuxième ligne, on va dans l'autre sens, on part du 25, du 30, pardon, et on va jusqu'au 7,5. Donc ça nous donne ça, et ça nous donne ça. Est-ce qu'on voit bien là? Voilà. Et ensuite, sur la dernière ligne, eh bien, on fait comme la première, on part de 0 et on va jusque 22,5. Voilà. Alors du coup, on obtient ça, ça et ça. Et c'est toujours maintenu à chaque fois par le dernier carré. Je pense que vous voyez bien là. Du coup, on va procéder donc au pliage. C'est quasiment terminé là, hein, la structure. Donc on essaye de rester
de vérifier qu'on reste dans les plus droits possibles. Donc on va là, et après on plie toujours de façon à voir la couleur. À ce niveau-là, je tourne comme ça, voilà. Comme ça. Je pense que vous visualisez assez ce que je fais. J'espère que vous n'êtes pas... que le fond ne vous perturbe pas. J'ai eu la flemme de descendre ma plaque. Parce que effectivement, je suis à nouveau dans ma cuisine pour filmer. Parce que c'est là où j'ai le plus de lumière. Et voilà. Donc quand on déplie, on obtient tout ça. Donc ça vous fait donc bien une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages et les 2 bases de couverture. Alors pour celui-ci, j'ai tout simplement fixé toutes les pages entre elles, vraiment complètement. Donc j'ai mis de la colle à chaque fois sur une, abaissée. Voilà, pour fermer. Mais pour celui que je vais vous présenter, donc là c'était parce que je me suis quand même un peu avancée, j'ai décidé d'en faire des pochettes. Alors, attendez que je vous le mette dans le bon sens, voilà. Donc on retrouve toujours le système, une page, 2 pages, voilà. Mais moi comme je vais en faire des pochettes pour avoir plus de place pour mettre des tags et puis pour mettre 2 petites photos et puis plutôt sur la face un texte, du journaling ou une petite déco. Donc j'ai fait un coup dans ce sens là, donc mon tag se glissera là et un coup sur le côté. Et donc là j'ai simplement mis du double face en bas et sur le côté pour la première page pour pouvoir la fermer. Logiquement, je ne devrais pas être embêtée, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, ça nous fait quand même une page de fermée quand on tourne. Sauf qu'on a une pochette. Ensuite, pour la deuxième, donc comme ça se tourne comme ça. Donc là, j'ai mis sur le côté et en bas. Là, vous verrez vraiment quand vous montrez quand vous aurez plié votre découpe, vous verrez exactement où vous devez les mettre. Mais donc voilà ma deuxième page avec une petite pochette qui vient sur le côté. Alors évidemment j'ai perforé avec ma perforatrice à onglet, celle qui va avec ma planche pour faire les enveloppes ou les boîtes. J'ai aussi en préparation une vidéo pour vous montrer qu'avec la planche à enveloppe, on peut aussi réaliser des boîtes. Donc là, 1, 2, 3. Je passe à la quatrième. Donc là, c'est dans le sens là. C'est normal, hein, de toute façon, fonction. Je vous dis, une fois que vous aurez coupé et plié, vous allez voir exactement où vous devez passer les scotch si vous voulez faire des pochettes. Ensuite, donc celle-ci est faite. Là, c'est dans l'autre sens. Oups là, il ne veut pas venir. Qu'est-ce qu'il me fait là?
Bah alors, la dernière est récalcitrante. Voilà, je crois que là, je les ai toutes... Ah non, je vois qu'il y a encore un... Voilà, j'en oublie une. Voilà, bah du coup, je pense que j'ai tout fixé. Alors, on va vérifier. Une première page, donc une première pochette. La deuxième page, toujours avec une pochette. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Voilà, je vais peut-être rezoomer un petit peu vers le bas. Pour que vous puissiez mieux voir, parce que j'ai l'impression là que... Du coup, j'aurais dû... Bon, bref, c'est pas grave. Alors, donc là, le plus gros de la structure est donc réalisé. Donc, vous voyez, en partant d'une page, donc ça vous fait des pages de 7,5 par 7,5. Mes tags, je vais les faire de 6,5 sur 6,8, hein, mais on les refera après. Pour l'instant, on va faire la couverture. Donc là, la couverture, je l'ai faite en dur. Et bien, je vais faire la même chose. Là, j'ai préparé 2 cartonnettes. C'est du 1 mm, je crois, celui-ci. Je sais plus. Oui, je pense 1 ou 2. Non, 1 mm. Donc, j'ai fait 2 carrés de 8 par 8. Pour que ça soit un tout petit peu plus grand que ma base. Voilà. Pour ça, j'ai préparé mes 2 carrés. Là, j'ai fait 2 carrés de 10 par 10, hein, simplement. Toujours le même système pour recouvrir vos couvertures. Et puis pour la tranche, j'ai pris un bout de faux cuir, toujours de chez Action, pailleté. Donc j'ai pris un morceau de 8 cm sur 5. Voilà. J'ai oublié mes rubans. Bon, on verra après pour les rubans. De toute façon, on les fixe en même temps. Et bien voilà, on va procéder à la fixation de... Bon, je vais à l'œil, hein. Ceux qui ne sont pas trop sûrs, vous pouvez vous amuser à faire vos repères. Légèrement au niveau des angles, en laissant un bout dans les coins pour essayer de faire une jolie finition. C'est mieux. Je vais marquer mes plis. À chaque fois, on le fait en face, l'un en face de l'autre, hein. Surtout au niveau du collage, c'est mieux. Et puis, alors, vous que c'est première face est réalisée. On va faire la même chose pour la deuxième. Donc je vous reprends après. Alors ensuite, mes 2 petits... après avoir fait les 2 couvertures, on va les fixer donc sur le livret.
Alors, où c'est que j'ai mis? Terminé de mettre du double face sur la couverture. Alors, on vérifie bien le sens, c'est mieux. Alors ensuite, il faut prendre un ruban. Donc j'ai pris du ruban. J'ai pris à peu près 15 cm par côté, qu'on fixe sur la couverture. Pareil, en centrant. Avant de fixer notre couverture sur notre livret, j'ai mis des repères pour fixer tout à l'heure ma... Zut, comment ça s'appelle encore? C'est dingue ça, mais pourquoi j'ai des trous à chaque fois? Bon, bref, bon, enfin vous m'avez compris, hein. Donc j'ai fait à peu près 1,5, 1,8 sur la face avant et sur la face arrière. Voilà, on va en parler après. Donc là, je retire le double face. Je vais mettre aussi un peu de colle et puis après je vais m'amuser à centrer ça sur... je l'ai ouvert tout. Ouais. En mettant de la colle, en fait, ça permet de faire un peu glisser au cas où on fait une erreur avec le double face, de pouvoir rattraper. Par exemple, là, je regarde si je suis dans le bon sens. Oui, on était sûr que je me plantais. Alors, la fermeture. C'est à décoller tout, mais pour rien, du coup. Je vérifie bien. Hein. Oh, c'était bon. Ouais, oui, c'est bon. Et donc, on va faire de la même chose avec l'autre face. Bon, j'espère que je suis assez claire dans mes explications. Surtout, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pourrez soit me les poser en commentaire ou m'envoyer un... Donc là, je fais par rapport au carton au-dessus. Voilà, et bien maintenant, il va nous rester à poser où c'est que j'ai mis la tranche, voilà. Ça y est, le nom me revient. Donc de la même façon, on va mettre du double face et de la colle. Donc, je la mets pas tout au bord parce que des fois ça... Et en fait, on met que de la colle et du double face sur les couvertures. On ne met surtout pas de colle au niveau du milieu. Sinon, ça va empêcher la mobilité de votre album. Alors, on va rajouter la colle. Du coup, ça va me permettre de tester la résistance et le collage de ce faux cuir de chez Action. Alors, j'avais réduit un petit peu, hein, je suis entre 4 et 4,5 au niveau de la tranche parce que j'avais peur que ça fasse trop... faut
pas non plus qu'il y ait trop d'espace. Mais il en faut assez pour qu'elle puisse bouger. Donc là, je suis à 4,5. Mais apparemment, c'est très bien. On voit que mes grosses paluches, en fait. Voilà. Ben voilà, donc la structure est terminée. Il me reste plus à faire les petits tags. Alors du coup, je vais utiliser le même papier que la couverture pour les glisser à l'intérieur de mes pochettes. Alors le papier, il vient d'un bloc, un ancien bloc hein, qui doit dater de 2016 de chez Action. Je vais vous montrer lequel. Vous risquez plus de le trouver, mais on ne sait jamais. Il y en a peut-être qui les ont dans leur stock, hein, comme moi. Voilà, donc c'était Desert Shadé, je sais pas comment on va, voilà. Desert ou désert, si on prononce à la française un peu, mais bon, voilà. Il y avait vraiment de tri. Il était superbe celui-là. C'était un recto verso. Hein. Et donc il date de 2016. Et donc comme j'ai entamé, il me reste ça, j'ai largement de quoi faire mes tags. Donc on va les faire. Donc j'ai dit 6,5 déjà sûr au niveau de la largeur. Et puis on va 7, ça va faire trop court je pense. 6,5. Donc ça rentre sans problème. Je vais essayer de faire un repère avec mon crayon pour voir à peu près, ça sera aussi bien. Où ai-je mis mon crayon de papier? Voilà, il est là. Tout petit peu au-dessus, comme ça. On va voir ce que ça représente. Moi, je vais aller faire à peu près 6,8. Mais... donc là, on a 6,7. Donc, c'était pas trop mal ce que je voulais faire. Alors logiquement ça devrait fonctionner hein. Après je vais arrondir les angles. Impeccable. On va regarder dans celui-là. Celui-ci je vais le mettre là évidemment. On va passer. Alors j'ai dit donc le 7 du coup. Ça m'en fait 1, 2, 4. Mais je suis même pas dans le cadre. Bon, alors j'y étais pas du tout je crois. Enfin j'ai dit les mesures donc ça va. Donc 6,5 sur 6,7. 6, voilà. Et je pense que c'était bon. Alors ensuite, je veux faire mes angles. Elle est là, elle est là. Voilà. Donc c'est celle où je me suis servi pour faire les petits onglets là. Hein. Et puis je vais donc arrondir mes angles sur le bas. Et donc on peut mettre, bah, alors c'est pas des grosses photos, mais genre tout ce qui est photo d'identité. Voilà.
Après, on peut aussi en fixer là, donc c'est un peu plus gros, hein, comme ça fait 7,5 par 7,5. Voilà, donc cet album est terminé. Il n'y a plus qu'à faire des décos et à le remplir à nouveau. Ce sera peut-être un futur cadeau, pareil. Et bien voilà, donc une version avec page fixée complètement. Du coup, bon, moi j'ai choisi à la base de mettre un journaling sur une face et puis une photo sur l'autre. Donc on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. Voilà, sur celui-ci. Et donc cette version, ouais, en fait, vous voyez, vous pouvez mettre quand même un peu plus de ruban. À mon avis, mettez 20 cm, ça sera mieux. Vous galérerez moins que moi pour faire votre flow du coup. Mais bon, ça va, ça se fait quand même. Bien, on est arrivé à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Que vous allez pouvoir réaliser des petits albums sympathiques. Ça peut faire des petits cadeaux assez rapides pour les fêtes à venir. Voilà, vous n'êtes pas non plus obligé de cartonner comme je l'ai fait, mais je préfère moi les structures d'album avec couverture rigide. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui n'étaient pas assez précises. Je vous répondrai avec plaisir, soit par l'intermédiaire des commentaires en dessous de ma vidéo, ou tout simplement en m'envoyant un mail à scrapanat@orange.fr. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye!